Il n'y a pas de conseil des ministres toutes les semaines, c'est faux. Ça, c'est vrai. Ouattara va en France. D'accord. Blaise Las. Je suis un peu blasé parce que quand j'entends les députés parler, ils n'alignent que des contre-vérités. Comment ça? Oui, mais il vient de dire que chaque semaine, il se tient un conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Et pour appuyer ou bien pour corroborer, c'est dit, il nous annonce c'est un conseiller. À ce titre-là, il est vraiment un sachant. Alors qu'il est en train de mentir. C'est pas normal. C'est un menteur. Alors, en disant que Laurent Gbagbo aurait dit que j'ai éliminé Bédier, j'ai éliminé Ouattara pour être président, c'est encore un mensonge. Vous voyez, quand on parle, on fait attention à ne pas mentir. Faisons attention aux mots que nous utilisons. Voilà, je vais utiliser contre-vérité avec des mensonges. Okay. Donc, c'est des contre-vérités qu'il a. À chaque prise de parole, il en multiplie les contre-vérités. Nous n'avons pas un problème de justice. C'est important pour nous. Ça, c'est vrai. Comme l'avocat l'a dit tout à l'heure, pendant que Laurent Gbagbo était détenu à La Haye, il était organisé en son absence un procès, disant qu'il a braqué la BCAO. Mais on disait même de Laurent Gbagbo qu'il était co-auteur, complice. L'auteur était Kone Katina. Ça, c'est vrai. En l'absence de Laurent Gbagbo, on les juge, on trouve qu'ils sont coupables. Mais nous n'ayons pas confiance en cette justice-là, tenant compte du fait que l'État a adopté des outils qui nous permettaient de contester certaines décisions de justice. Quand on pense que ces décisions sont guidées politiquement, on a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'effet de contester cette décision. Et cette Cour africaine à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a souscrit sous Alassane Ouattara a jugé que notre requête était fondée. Et cette Cour-là a débouté l'État de Côte d'Ivoire et leur a demandé de remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, si c'est un problème de justice, la justice a réglé ce problème. Ça, c'est vrai. Qu'on mette le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Okay. Ce n'est plus un problème de justice, mais c'est un problème politique. Cela démontre quoi? Qu'ils ne sont forts qu'en affrontant des gens faibles. Ça, c'est vrai. Quand c'est Kakabé, Afin-Guessan, il n'y a aucun souci. On leur donne aujourd'hui un candidat sérieux. Ils passent par des artifices judiciaires, par des artifices juridiques pour éliminer ce candidat. Mais ça ne va pas passer, bien entendu. D'accord. Moi, j'ai juste une question pour vous. Je vais rester sur ce point-là. Notamment, que pensez-vous, que répondez-vous à ceux qui pensent que le PPACI pourrait choisir un autre candidat en son sein, sachant que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et mener ce combat de sa réinscription sur la liste, mais tout en choisissant un autre candidat, parce que nous sommes à un peu plus de 15 mois de la présidentielle. Poser la même question au HDP. Est-ce que le HDP ne pourrait pas se choisir un autre candidat? Nous disons non. Au niveau de l'ANC, Nelson Mandela était en prison, il y a fait 27 ans. Dès qu'il est sorti, ils n'ont pas cherché, pendant que Nelson Mandela était en prison, un autre candidat. C'est Nelson Mandela qui voulait. C'est des postures de combat. Et nous sommes dans une posture de combat. Il s'agit de réparer une injustice. Nous n'allons jamais accepter que le nom de Laurent Gbagbo soit lié à un quelconque braquage, parce qu'il n'a pas eu lieu. Abandonner ou chercher à choisir un autre candidat de substitution, ce serait accepter l'injustice. Alors que nous n'entendons pas accepter cette injustice-là. D'accord. Ah, Blaise Las est rentré au boulet. Nous là, on n'a pas plan E, plan Z. Il y a 0 plan. On a Gbagbo comme candidat. Point barre. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas ou c'est lui notre candidat. Vous n'allez pas mettre un délit fictif sur sa tête, sur son dos, et puis vous allez l'empêcher d'être candidat. C'est pas possible. Parce qu'en tant qu'on parle de braquage, là, le camarade Kone Katina est venu ici en Allemagne, il nous a dit, c'est lui qui était le chef de file de ce braquage-là. Gbagbo est co-auteur, c'est-à-dire qu'il est complice. Mais lui, là, il a été amnistié. Lui, il est sur la liste électorale. Comment se fait-il que Gbagbo Laurent, qui n'est pas le responsable, qui n'est pas le chef d'orchestre de ce braquage, lui, il a perdu tous ses droits. C'est pas possible. Ils veulent éliminer coûte que coûte le président Gbagbo Laurent. Et ils ont fait. Et ça, ce n'est pas une histoire de Draman Ouattara, c'est tout l'Occident qui ne veut pas voir Gbagbo Laurent candidat ou même à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais la seule chose que moi je demande aux Ivoiriens, c'est de dire, est-ce que nous sommes d'accord à ce que les Occidentaux nous imposent les candidats à chaque arrêt? Parce que 2 jours là, vous voyez le Sénégalais, il se promet sur le plateau de télé de ces Occidentaux là, faisant croire qu'il y a une injustice contre lui, il y a une cabale contre lui.
Lui qui était sénégalais, son père et sa mère sont sénégalais. Lui qui est français, qui est devenu ivoirien depuis avant-hier, là. Lui, là, on veut que lui soit candidat, mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. C'est pas possible. Il doit être candidat. Il va être candidat. C'est à nous les Ivoiriens de dire si nous sommes d'accord que la Côte d'Ivoire soit gérée continuellement par des étrangers. Que les Ivoiriens soient des apatrides dans leur pays. C'est à nous de décider. C'est à nous de continuer dans la médiocrité en regardant Alassane Draman Ouattara piller toutes nos ressources, piller toutes nos terres. Parce qu'aujourd'hui, le Bakary Komé ne peut pas être aussi intouchable en Côte d'Ivoire si derrière lui, il n'y a pas de dangereux. Quand Bakary Komé, les policiers l'invitent ou l'envoient des convocations et il ne va pas, puis rien n'est fait là. C'est parce que derrière lui, là, il y a le ministre Koné Bruno, parce que derrière lui, il y a Alassane Draman Ouattara, parce que derrière lui, il y a des Français, il y a des Libanais. Les gens veulent déposséder des Ivoiriens de leurs terres. On veut que nous soyons des apatrides chez nous. Nous n'allons pas accepter ça. Et c'est pour cela que nous allons nous joindre au guide président Laurent Gbagbo. Nous allons nous battre comme nous pouvons, avec les moyens de bord que nous avons. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.